Pourquoi les crypto-monnaies? Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles importantes? Pourquoi la monnaie digitale est-elle importante? Échangeons un peu là-dessus aujourd'hui. Salut, mon nom c'est Achille. J'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais très bien, combattu, jamais abattu. Alors, il y a tout un mystère au niveau des monnaies digitales qui se pose et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse un peu, tous ensemble, commencer par quand même réfléchir là-dessus. Rappelez-vous, il y a une vidéo qu'on a faite où le cheminement de vie est basé sur 3 choses. Notre curiosité, les choix que nous faisons et les actions que nous entreprenons à la suite de ces choix-là. Et si vous nous suivez depuis un moment, vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de produire est par expérience et par certaines frustrations. En père et mère d'entreprise, généralement, tu vois des problèmes et tu essaies de trouver des solutions. Alors, notre cheminement en tant que communauté est arrivé au monde de la crypto-monnaie à cause de certaines frustrations que nous voyons avec le système financier mis en place. Je vais juste partager une histoire avec vous, une expérience un peu personnelle. Et juste pour vous donner une idée de ce qui se passe. Il y a de cela quelques années, j'ai toujours pas compris pourquoi il faut qu'une banque nous facture l'usage de l'ATM par exemple. Il y a de cela quelques années, peut-être quoi, 8 ans, je sais pas. J'utilise une banque localement, dans mon pays d'origine, le Togo, où je me rends compte donc qu'avec les transactions, on te charge 100 francs ici et tout ça là est versé. Mais l'ATM est en fait créé pour pouvoir diminuer les charges d'opération de la banque. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est un peu même comment les sociétés appelées SGI, qui nous aident dans nos transactions pour investir dans des entreprises, nous traitent. Et je sais que toi qui suis cette vidéo actuellement, tu as aussi beaucoup d'autres éléments dont tu peux partager avec nous dans les commentaires qui créent toujours une frustration en toi-même quand tu regardes un peu le système financier qui est mis en place. Malheureusement, pour beaucoup de pays, surtout en Afrique, le système bancaire est juste un système copié-collé. Pourquoi les crypto-monnaies? Pourquoi la monnaie digitale? Ces frustrations-là m'ont amené à toujours continuer par faire des recherches. Spécialement une frustration avec une de mes clientes aux États-Unis. Se positionnant pour pouvoir grandir son entreprise. Et quand j'ai vu comment le système lui-même était donc compliqué, et pas du tout juste pour tout le monde, j'ai commencé par me poser des questions s'il n'existerait pas alors des alternatives, sans trop rentrer dans le détail de l'histoire. À cela donc s'ajoute moi mes propres transactions personnelles et j'en ai parlé dans une vidéo où tu vois ton compte il est géré comme si personne ne s'en soucie et personne n'est là pour te donner des explications. Je me suis demandé ou je me demande toujours, suis en contrôle de mon argent dont je te confie ou bien c'est toi plutôt qui es en contrôle de cet argent? Alors, avec cette analyse déjà, vous voyez que nous tendons vers une certaine frustration qui ne fait qu'augmenter dans les économies que nous construisons. Et je peux citer plein d'exemples. Je peux citer plein d'éléments qui toujours, en tant que responsable d'entreprise, créent des frustrations. Le financement aujourd'hui est un boulot d'étranglement. Au lieu que ces banques ou au lieu que ces institutions financières puissent en fait aider à supporter l'offre et la demande. Quand nous prenons le cas de l'Afrique par exemple, c'est assez étonnant de dire qu'un continent qualifié de sous-développé a des banques qui sont en fait surliquides. Alors pourquoi la crypto-monnaie?
pourquoi est-ce que c'est important de commencer par vraiment comprendre le sens ou bien la chose derrière la crypto-monnaie? Malheureusement, pendant plein d'années aussi, c'est que ça a été présenté comme quelque chose d'intouchable, quelque chose que l'homme de la rue, le citoyen lambda ne peut pas en fait avoir accès. Ma mission dans cette série de vidéos, spécialement sur les crypto-monnaies, vient des découvertes, d'abord des frustrations, des découvertes, et ce que je voudrais que quand même, je ferai mon effort, notre communauté fera un effort pour que le citoyen lambda puisse comprendre, pour que ma grand-mère, qui a aujourd'hui même un portable, elle peut m'appeler, on peut se voir et discuter dans le village, dans le plus lointain village dans mon pays, puisse savoir que même de ce portable-là, elle peut faire plus que juste prendre des photos. Que les nouvelles générations comprennent que à partir d'un portable, aujourd'hui même c'est fait, elles savent déjà, mais que la monnaie peut même intégrer dans ces activités-là. Mais regardons d'abord encore pourquoi la crypto-monnaie. Je vais donner juste 5 raisons. Okay? Il y en a toute une liste, mais je vais donner 5 raisons principales pourquoi est-ce que une alternative pourrait être la crypto-monnaie. La première, c'est en fait l'injustice ou bien c'est en fait l'inégalité de la distribution de la richesse qui est créée par le système financier actuel. Sans parler de toutes les crises que nous avons traversées. Nos aïeux n'ont pas commencé, les banques sont même, le système bancaire est en fait même un système nouveau, okay, dans le cheminement ou l'évolution de l'être humain. Nos aïeux arrivaient à faire des échanges sans une banque quelque part pour décider de combien tu dois sortir. Alors, l'inégalité de la distribution de ces valeurs-là pose un problème. Alors, je prends par exemple EcoBank. Okay? Désolé EcoBank, j'aime bien travailler avec vous, j'aime la vision panafricaniste que vous avez, mais il y a beaucoup à faire. Et nous qui sommes des clients et des investisseurs, tout ce qu'on veut, c'est que les choses soient améliorées. Alors, je vais prendre le cas d'EcoBank. Quand vous regardez la valeur d'EcoBank, dites-moi combien de cette valeur-là, quelle est la part de cette valeur-là qui revient vraiment au citoyen lambda, qui est un client ou un investisseur. Alors l'inégalité donc de la distribution de cette richesse-là pose problème. La deuxième raison, ce sont les frais. Peut-être là, nous allons même monter jusqu'à la banque centrale, qui nous savons tous, n'a aucun contrôle en fait de la politique monétaire dans nos pays. Mais parlons un peu des charges comme deuxième élément. Les charges sont souvent quand même un peu trop. Comment est-ce que vous pouvez demander à une petite moyenne entreprise qui est là peut-être se bat à agrandir son entreprise de prendre toutes les charges que nous voyons souvent sur nos relevés? Est-ce que ce n'est pas plutôt pour les étouffer? Les charges sont vraiment aussi un casse-tête. Et là, je ne mentionne même pas ces charges soi-disant erreurs que moi j'ai découvert en fait sur certains de mes relevés, et j'imagine combien d'autres personnes qui n'ont pas fait attention à ça ont laissé ça passer. Vous savez, une banque, juste calculer 1 franc sur une population de 50 millions, ça fait 50 millions pour la banque, peut-être même chaque mois. C'est infime pour l'individu lambda, mais ça fait beaucoup pour ce système bancaire-là, les frais et les charges. Le troisième élément ici, c'est le pouvoir de décider qui en fait peut prendre une plus grande part du gâteau et qui va prendre quelque chose de peu et qui même en fait n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Alors le système bancaire a été mis en place où on me demande, moi et toi qui me suis, nous pouvons normalement avoir des transactions entre nous. Nous avons fait une vidéo ultérieurement qui porte sur l'économie définie comme les transactions répétées entre les membres ou bien entre le peuple. Maintenant, on me demande avec le système financier qui est en place de passer par une troisième entité qui va valider que effectivement cette transaction-là, elle est valide.
Est-ce qu'on ne peut pas continuer par transactionner entre nous et toujours trouver des mesures de validation? Et avec ça, c'est un pouvoir centralisé. Mais continuons un peu la liste de certains éléments de frustration. Le quatrième donc élément ici porte un peu sur la confidentialité des données. Jusqu'à quel niveau nos données sont confidentielles? Juste une petite histoire, on avait une cliente qui traversait effectivement des difficultés de trésorerie où on s'est demandé comment des jeunes qui ont voulu faire couler l'entreprise sont partis trouver des avocats pour même monter des plaintes contre l'entreprise et avaient accès à des informations censées, je vous dis bien, confidentielles. Comment est-ce que cet avocat ou bien ces avocats ont pu avoir l'information si mes informations avec la banque sont confidentielles? Sans mentionner le nom de la clientèle ni de la banque, je suis sûr que toi qui nous suis, tu as sûrement une fois parcouru cette situation-là. Et un cinquième élément quand même, que je ne vais pas... Il faut que je fasse vraiment l'effort de... Oui, ça dit que j'essaie de voir en fait comment positionner ça. C'est ce processus-là de demander en fait permission à une banque sur combien je peux retirer. Je vais schématiser ça un peu. C'est mon argent que j'ai avec cette troisième entité, supposée être la banque. D'accord? Ils sont carrément comme des gardiens de porte, quoi, dans le monde monétaire ou financier. D'accord? Mais on va me dire quelles sont les limites que je peux sortir sur mon argent. Mais ça, c'est mon argent. Pendant ce temps-là, vous me donnez des limites. Quand vous réinvestissez l'argent, d'accord? Supposons quelqu'un qui n'est même pas investisseur, hein, juste un compte de dépôt. Tu laisses ton argent avec eux. On te donne des limites sur ce que tu dois pouvoir sortir. Ce que tu dois pouvoir prendre même par jour, par semaine ou même par mois. Alors oui, c'est tout ou bien cet ensemble de frustrations, moi, m'a amené personnellement à commencer par vraiment voir, juste pour la frustration de mes clients que je vois, et même maintenant de moi-même, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Alors quelqu'un, depuis donc les années 2008-2009, cet individu anonyme a trouvé une alternative derrière la crypto-monnaie. Et c'est là où Bitcoin a commencé, sous une technique qui est appelée donc blockchain. Mais nous allons parler plus de ça puisque les séries de vidéos vont se focaliser sur le truc. Mais j'ai voulu quand même commencer par apporter un éveil sur cet outil. Puisque quand vous prenez toute entreprise qui traverse des difficultés, il y a 3 zones de difficulté qu'elle traverse. C'est l'argent, monter son équipe et arriver à allouer ou bien capitaliser sur la ressource temps. Et voilà ce en quoi notre expertise est, aider ces entreprises-là à savoir comment utiliser ces 3 éléments-là pour une entreprise moderne. Alors, comme tu le sais déjà, si ce n'est pas la première fois que tu viens sur cette vidéo, notre philosophie, elle est très simple. Elle part d'un seul proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. La réponse y est. Tout ce que nous construisons a été déjà monté même en nous. Et j'ai déjà fait, ou on a déjà même présenté d'autres vidéos par rapport à ça. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas, mets tes commentaires de frustration dans la barre et commençons quand même par avoir des discussions autour de ça pour que la crypto-monnaie, la monnaie digitale ne soit pas juste un mystère pour la grande partie des gens. Je te retrouve dans la prochaine série.